d'autre ici. Maman. Bon sang, Max, je t'ai dit de ne pas entrer. Maman, où sont... Attends, Max, laisse-la tranquille. Qu'est-ce que tu fais par terre? Mais c'est dégoûtant, il y a des germes, des microbes Ça et des suffit, Max, matières va dans ta fécales. chambre. Pourquoi c'est... Parce que j'ai dit va dans ta chambre, tout de suite. Pourquoi elle est par terre? Chérie. Christina a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Sa fille aînée Hattie, qui étudiait loin de chez elle, a pris la nouvelle. Elle a immédiatement pris un congé et est rentrée à la maison. L'atmosphère dans la maison était exceptionnellement lourde. Si tu manges avant une opération, tu risques de vomir dans le tuyau respiratoire et d'en avoir dans les poumons. Max, arrête. Et quand ça arrive, c'est la mort assurée. Allez, arrête, Max. monde Ça le suffit, sait, ça tu vois. Il n'y a suffit, aucun Max. moyen de sauver les gens quand ça Pourquoi arrive. J'ai dit, tu nous ça racontes suffit. ça Bon, Je vais me essayer de le préparer rappeler. un sandwich. Ça devient ridicule. Les paroles de Max ont mis en colère Christina, déjà fragile. Effondrée, elle s'est réfugiée dans la cuisine. Elle voulait se faire un sandwich. Mais elle n'avait même pas la force d'ouvrir un bocal. Seule Hattie, restée à ses côtés, a remarqué la souffrance contenue de sa mère. Tu veux que je t'aide? La veille de l'opération, Christina a entendu Hattie appeler discrètement l'école, la suppliant de lui accorder un semestre de congé pour accompagner sa mère, même si cela signifiait perdre les frais de scolarité. Non, je ne veux plus en C'est entendre très gentil à toi de le proposer, mais tu vas reprendre tes cours. Je vais vite me rétablir, c'est une opération bénigne, c'est une toute petite tumeur. Oui. Tout semblait aller dans la bonne direction. Ton opération s'est extrêmement bien passée. Je voulais dire, Max, son discours, est-ce que ça a été? Il a gagné. Mais les résultats du contrôle une semaine plus tard ont de nouveau anéanti Christina. Le médecin lui a dit que les cellules cancéreuses s'étaient propagées aux ganglions lymphatiques. Elle devait suivre une longue chimiothérapie. Christina avait sous-estimé la souffrance de la chimiothérapie. Les nausées et les vomissements la tourmentaient sans cesse. La maison était devenue un vrai désordre. Son mari Adam était lui aussi impuissant. Il ne pouvait que regarder sa femme endurer seule cette épreuve.